Hey les gens! Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? Deadpool est sorti et on m'a pas prévenu? Putain, je vais me faire défoncer! Bon oui, comme vous aurez pu le remarquer, en effet, aujourd'hui nous allons parler de Deadpool. Oui, en effet, j'ai un peu tardé à la faire. Pourquoi? La raison? Eh ben c'est très simple. Le bac. Enfin là c'était plus le bac blanc. Donc les épreuves sont passées et maintenant je vais pouvoir me consacrer un petit peu plus à ce que je fais. Sauf qu'il y a le bac qui arrive à la fin de l'année, donc faut que je me dépêche quand même un petit peu. Bon, ce que je vais faire là, c'est que je vais arrêter de me faire chier, et puis on commence directement aux 10 anecdotes. 1. Sachez que jugé au départ trop violent, le script du film a dû être changé par Ryan Reynolds afin d'éviter des interdictions un peu trop lourdes. Effectivement, le film a été classé R aux États-Unis, ce qui signifie que les personnes de 17 ans ne pourront pas y aller ou devront être accompagnées d'un parent. Comme des enfants. Bon, chez nous, il a été interdit seulement aux moins de 12 ans. Hein, voilà. Ils ont considéré que ça suffisait. Au début, tu vois, je comprenais pas. C'était un Marvel, tu vois, tous les enfants ont envie d'aller voir un nouveau super-héros au grand écran. Mais j'ai rapidement compris pourquoi, en fait. Et puis en plus, la meuf du guichet du cinéma, elle te donne pas ta place, hein. Si t'as pas ta carte d'identité. Je lui dis, attends, tu te fous de ma gueule, là? J'ai une tête à avoir 12 ans? J'ai envie de lui dire, mais tu veux voir si je sors mon gros... Et elle, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je suis désolé monsieur, il vous faut un justificatif. Du coup, j'ai sorti ma carte d'identité. Voilà. Comme tout le monde. Mais j'aurais bien aimé aussi lui montrer ma grosse... Non, ça, j'ai juste montré ma carte d'identité. Bon, en même temps, pour ceux qui ont vu le film, hein, vous devez un peu savoir pourquoi ça a été interdit au moins de 12 ans. Enfin, surtout au moins de 17 ans aux États-Unis. Pourquoi? Ah bah parce que le film est essentiellement constitué de sexe, de meurtre, de sexe, et quelques petites insultes par-ci par-là. En part ça, rien de très folichon. 2. Bon, maintenant, pour tous les fans de la saga X-Men et de tous les comics, le personnage de Deadpool avait été aperçu dans X-Men Origins Wolverine, aux côtés de Hugh Jackman. Oui, vous savez, ce personnage à la fin qui se fait défoncer la gueule au moins de 5 minutes. Oui, c'était censé être Deadpool. Voilà. Bien évidemment, ça avait été une énorme déception pour le public qui avait pleuré son super-héros. Oh putain! Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait un personnage aussi con? En plus, il peut même pas parler. Non. 3. Maintenant, sachez que Ryan Reynolds a joué un autre personnage. Green Lantern. Un film qui n'a plutôt pas vraiment marché, on va dire. Et qui avait fait couler de l'encre. Et bien évidemment, notre cher Deadpool va en profiter pour se foutre de sa gueule dans le film. Mais si vous vous souvenez au moment où le personnage est assis sur sa table d'opération et qu'il demande à ne pas avoir de costume vert, une petite provocation pour le personnage Green Lantern. Puisque le film avait rapporté seulement 231 millions de dollars, qui est plutôt moyen, mais sachant que le film en avait coûté 200 000. Canal 4. Sachez maintenant que durant le tournage à Vancouver, Ryan Reynolds s'est fait renverser par une voiture, conduite par un paparazzi. Bon, Ryan Reynolds, hein, comme vous aurez pu voir le film, n'a rien eu, au final. Mais c'est arrivé lorsque Ryan Reynolds sortait du parking d'un hôtel. Le paparazzi a pris lui la fuite après. Quel enculé! Sauf que le paparazzi, eh bien, avait oublié qu'il venait de renverser Deadpool. Même pas mal. Maintenant, t'as intérêt de courir parce que j'arrive. Allez, je te laisse 5 secondes pour t'enfuir, après j'arrive. Oh putain, maman, aide-moi! Sachez maintenant que le professeur X, dit aussi Charles Xavier, a été mentionné plusieurs fois dans le film. Le moment le plus intéressant est lorsque Deadpool demande à Colossus s'il l'emmène voir McAvoy ou Patrick Stewart, qui sont les deux acteurs à avoir interprété le petit Charlie. Il fait également une deuxième allusion au film X-Men en annonçant qu'il s'y perd un petit peu avec toute cette technologie. En faisant ça, il fait bien évidemment référence au film X-Men Day of Future Past qui mélange un petit peu les trames temporelles des films. Oh putain, la Rockin', elle est morte ou elle est pas morte? Et lui là, il fait quoi Cyclope là? Cyclopounet! Six. Un grand pouvoir implique de grandes irresponsabilités. Cette phrase est bien évidemment une variation de la phrase prononcée par l'oncle Ben dans le premier film de Spider-Man. Cette phrase est donc un petit clin d'œil à la saga. Mais il y en a d'autres. Effectivement, Will Wilson dit également qu'il a une tête comme s'il s'était fait mordre par un charpet radioactif. Il y a donc l'araignée qui a mordu Peter Parker. Pour en devenir Spider-Man. 7. Est-ce que vous savez à combien s'élève le nombre d'insultes ou de phrases désobligeantes dans le film? Non?
Eh ben on va les compter. Dans le film, il y a environ 84 fuck et toutes ces petites dérivées. Hein. Fuck, 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 fuck you. 3 gestes plutôt obscènes avec sa main. Bien évidemment, 21 références sexuelles. Ah, oh. 34 termes scatophiles. Ouais, non, c'est bon. Je veux bien faire quelques imitations, mais il y a des limites à la connerie. Bon, après... Non. 19 termes sur l'anatomie. Alors, ceci est votre sexe. Il sera donc l'élément principal de votre anatomie et sera donc source de toute puissance. Vous, tenez monsieur, vous par exemple. Avec ce que vous avez, vous aurez sûrement l'autorité d'un contrôleur de bus. Hein, c'est tout. Je pense que c'est le maximum que vous pourrez avoir. Par contre, vous, monsieur là-bas, c'est une toute autre histoire. Bon, ensuite, vous pouvez compter également 2 petites profanations religieuses et 2 petites exclamations également religieuses. Et après, on a eu des dizaines et des dizaines de ferme ta gueule, des... Voilà. Des petites insultes par-ci par-là. Ah, un film si enrichissant. 8. Alors, c'est pas 8, ça. 8. Maintenant, est-ce que vous vous souvenez de la photo de Deadpool qui avait été publiée devant une cheminée allongée, là? Si, il ment pas, hein, je sais que tu connais. Eh bien, dans les comics, sachez qu'on peut voir exactement la même scène. Eh bien, Jamy, comment est-ce possible, puisque Deadpool, dans les comics, lui, a lieu en 1984? Eh bien, Fred, sachez que dans les comics, Deadpool et le professeur Xavier arrivent à avoir des petites visions dans le futur. Bien évidemment, maintenant, la scène de la célèbre cheminée est un clin d'œil plutôt sympa qui rend encore plus impatient les spectateurs de le voir en film. Merci, Jamy. 9. Bon, donc, comme dans la plupart des films Marvel, Deadpool propose une scène bonus post-générique. En effet, Deadpool va arriver en peignoir devant une caméra, et comme il le fait à de nombreuses reprises dans le film, Wade Wilson va briser le 4e mur, en parlant directement aux spectateurs. Brrr, vous êtes encore là? C'est terminé. Rentrez chez vous. Les cinéphiles y verront ici une référence à un des premiers films qui brisait cette séparation entre le récit et la réalité, un film qui s'appelle La folle journée de Ferris Bueller. Comme dans Deadpool, le héros, Ferris, un ado, fait irruption en peignoir en plein milieu du générique pour dire aux spectateurs de partir. Petit hommage donc à ce film. Et 10. En effet, Deadpool est bien dead. Il est mort. Cela fait d'ailleurs sûrement écho à la mort de Wolverine dans les comics, dans l'univers Marvel, puisqu'on le sait, Deadpool et Wolverine sont presque, deux amis. Mais bon, en espérant que ces morts ne soient pas définitives. Toujours est-il que Deadpool est toujours en bonne santé. Ryan Reynolds s'amuse donc de cette mort en publiant une photo de Deadpool aux toilettes, sur le trône sacré, avec entre les mains un comics, et en disant « ça sent la mort là-dedans ». Bon, des images comme celle-ci, je pourrais vous en donner des dizaines sur Deadpool. Enfin, peut-être pas des dizaines, mais au moins plusieurs. Donc si ça vous tente que je fasse un épisode des 10 photos marrantes sur Deadpool, bah n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Bon bah c'est terminé, donc on va se retrouver une prochaine fois pour un nouvel épisode. Ah oui, et puis si t'as envie, hein, tu peux t'abonner à la chaîne et lâcher un petit like et un petit commentaire. Ça ferait toujours plaisir. T'as intérêt de courir. 5, 4, 3...